Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est une joie de pouvoir louer notre Dieu ensemble, n'est-ce pas? Dieu Tout-Puissant, ton nom est saint. Tu es digne d'honneur, de gloire, de majesté et de louange. Avec une parole, tu as créé l'univers. Et c'est uniquement par ta volonté que notre monde continue d'exister. Tu as créé toutes choses et en Jésus-Christ, tu as créé un chemin par lequel nous pouvons te connaître. Tu connais toutes choses et tout est possible pour toi. Toi seul es saint. Toi seul es digne de notre louange. Accepte toute notre adoration, Père éternel, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors vous pouvez vous lever si vous voulez et nous allons chanter. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Amen. Amen. Merci Seigneur. Tout le monde recherche la paix, mais ce n'est qu'en Jésus que nous pouvons expérimenter cette paix profonde qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer.
Cette paix qui vient d'avoir Jésus comme notre ancre et notre voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remportez le combat. Tu sera notre Père.
à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Alors nous allons prendre ensemble la Sainte Seine, mais avant nous allons chanter Mon Dieu, par quel amour.
soir. Et je vais lire dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Alors, toute personne qui a pris la décision de suivre Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur est invitée à participer à la Sainte Seine. Si vous n'êtes pas encore sûr, laissez passer le pain et le vin. Et si vous avez des questions, vous pouvez en parler avec un responsable de l'Église. Alors, l'équipe va venir distribuer la scène maintenant. Seigneur, nous lisons dans ta parole, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, car il est notre paix. Oui, nous étions loin de toi, Père éternel, à cause de nos fautes et de notre rébellion. Mais tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, mourir à notre place, pour que nous soyons pardonnés. Merci Seigneur Jésus pour cette paix que tu nous donnes, de nous savoir aimer et pardonner, et réconcilier avec Dieu le Père. Merci pour ta présence à nos côtés chaque jour, qui nous permet d'avoir la paix même quand nous nous retrouvons devant des situations difficiles, devant la maladie, devant les déceptions, devant les choses qui nous font peur. Seul toi peux nous donner cette paix, et c'est grâce à ton sacrifice pour nous sur la croix. Que toute l'honneur et la gloire se soient rendues, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen. Je vous invite maintenant à exprimer votre reconnaissance, votre adoration du Seigneur par des courtes prières, par un chant ou par une lecture de la parole.
Je vous invite à réfléchir à cela dans ce temps de prière. Je vous invite à vous joindre à moi pour que nous vivions selon la vocation que Christ nous a donnée. On l'a chanté, on l'a entendu. Christ, par amour pour nous, est venu dans ce monde. Et juste avant d'arriver à la croix, il a dit à Dieu, le Père, non ma volonté, mais la tienne. Et ce matin, je nous invite à dire aussi tous ensemble, non ma volonté, mais la tienne. Parce que l'amour de Dieu pour nous, il est tellement grand, tellement puissant. C'est un sacrifice puissant que Jésus a fait pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons encore l'honorer par la vocation que nous avons d'être des enfants de Dieu, qui vivons dans un monde en chaos, mais la lumière de Christ est avec nous, l'amour de Christ est avec nous, la puissance de Christ est avec nous. Oui, Père, nous venons humblement devant toi pour te dire combien tu es un Dieu puissant et glorieux que nous voulons honorer par nos vies. Nous voulons vivre avec toi, guidés par ton esprit, l'Esprit Saint, qui nous donne la sagesse, le discernement, qui nous donne de faire toute bonne chose selon ta volonté, Seigneur. Nous voulons être ce corps que toi-même tu bâtis, tu choisis. Oui, Père, Christ est mort pour que nous soyons un, et nous voulons le vivre. Nous voulons aussi vivre comme des enfants de Dieu, rachetés, purifiés, appelés enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers avec Christ. C'est tellement glorieux et je te prie que nous sachions l'expérimenter, même si ce n'est pas totalement encore, mais dans notre quotidien, dans notre vie d'église, dans notre vie de famille, et aussi lorsque nous sommes présents parmi nos amis, parmi nos voisins, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que nous soyons ces enfants de Dieu, que tu diriges, que tu sanctifies dans le sens où on te ressemble toujours davantage, c'est-à-dire qu'on est consacré, ça veut dire qu'on est mis à part pour Dieu. Nous voulons être chacun individuellement mis à part pour toi, vivre pour toi. Nous voulons que notre Église soit centrée sur Jésus-Christ, mort et ressuscité, notre espérance sûre et certaine. Nous rejetons ensemble tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous te prions, malgré nos faiblesses, que tu sois notre force. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous allons continuer de chanter, si vous voulez vous lever.
recevons la paix de Jésus, nous devons à notre tour la transmettre. Jésus lui-même a dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Il y a un chant en anglais qui exprime bien cela que j'ai traduit. Je vais vous le lire, hein? C'est pas long. « Fais de moi un instrument de ta paix. Où il y a de la haine, que j'apporte ton amour. Où il y a de l'offense, ton pardon. Où il y a du doute, une foi véritable en toi. Fais de moi un instrument de ta paix. Où il y a du désespoir, que j'apporte l'espoir. Où il y a des ténèbres, la lumière. Et à la place de la tristesse, la joie. Plutôt que chercher la consolation, aide-moi à être celui qui console. Au lieu de vouloir être compris, être celui qui comprend et qui aime de toute mon âme. Fais de moi un instrument de ta paix. C'est en pardonnant que nous sommes pardonnés. C'est en donnant aux autres que nous recevons. Et en mourant que nous sommes nés à la vie éternelle. On va faire la bénédiction. La bénédiction, on va pas faire. sur toi, pour glorifier génération, pour sa famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi, pour glorifier génération, pour ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés et toute longue et ton tour. Il est pour toi, que sa
c'est le moment des annonces. Donc, on va vous pouvez vous asseoir déjà. Et notre pasteur Sylvain va nous apporter les nouvelles de notre église. Bonjour à tous, je vous invite à saluer votre voisin de gauche et de droite, de lui dire que vous êtes content de le voir, que vous le bénissez. Soyez les bienvenus, que vous veniez pour la première fois, les premières fois. C'est un plaisir d'être ensemble dans la présence de Dieu, apprendre à le connaître et l'adorer. C'est pour ça qu'on se réunit semaine après semaine. Et je vais vous donner quelques petites nouvelles de notre église. Alors hier, on a eu un temps de travaux dans nos nouveaux locaux, puis on était très contents aussi de pouvoir accueillir l'église du Mai, dont plusieurs sont venus nous aider. Donc on a eu une bonne équipe, on était plus de 20 personnes hier. Et on vient de me dire, il y a juste avant le culte, que parmi les personnes qui sont venues nous aider du Mai, visiblement il y a des personnes, ils sont venus là, au culte au Mai, pour la première fois dimanche dernier, ils se sont dit, bah tiens, on va aider l'église de venue aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est un bel encouragement. Et c'est là qu'on voit la fidélité de Dieu et qu'on peut venir avec ce qu'on a, ce qu'on est, et Dieu peut se servir de nous. Et je pense que c'est vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous. Donc, comme vous le voyez, on a eu un petit temps de prière, puis après les retardataires sont arrivés encore. Mais voilà, c'était vraiment une belle journée. Puis on a eu un bon temps aussi d'échange, de communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs à midi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prier aussi pour eux cette semaine, pour les bénir. Aussi, cette semaine, on va avoir ça va vite, dis donc. Cette semaine, on va avoir un temps qui est précieux pour notre Église, un temps qu'on appelle maison ouverte. C'est un temps où on veut passer un temps de qualité avec peut-être des amis, des voisins, pour simplement les aimer. Tel que Jésus, si vous relisez les évangiles, Jésus, la plupart du temps, il s'est arrêté. Il a pris du temps avec les uns et les autres. Il les a aimés, il les a encouragés, il les a aidés. Il leur a un moment partagé qui est le Père, qui les appelle. Et nous, dans cette continuité de l'exemple de Jésus, c'est ce qu'on veut vivre en tant qu'Église. Et je nous invite vraiment à pouvoir l'expérimenter par peut-être un goûter, un café, un repas, ou que sais-je. Mais vraiment nous mettre à l'écoute de Dieu pour faire simplement de belles choses, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Cette semaine, il y a les collégiens, donc c'est à 19h. C'est ça, samedi à 19h, rendez-vous à l'Asiatique qui est juste à côté du nouveau bâtiment. D'accord. Je le répète pour ceux qui n'entendraient pas. Donc les collégiens vont manger asiatique, au restaurant à côté du nouveau bâtiment. Donc on commence notre témoignage dans le restaurant. Voilà, donc samedi à 19h, et puis les parents recevront des messages. Si vous ne recevez pas les messages, d'ailleurs, vous pouvez voir Nadia, et comme ça permettra de mettre à jour la liste des SMS aussi. En tout cas, les parents, je vous invite vraiment à trouver cette occasion aussi pour que les enfants puissent participer. Puis s'il y a une difficulté financière, n'hésitez pas à en parler, on verra pour trouver une solution. Et j'invite notre président à nous donner quelques nouvelles des finances de l'Église. Merci. Bon, je compterai sur toi alors. Bonjour à vous tous. En tout cas, la salle est bien remplie. On essaie de trouver quelques places pour caser quelques jeux, mais elle est bien pleine. Là, on a rentabilisé, mais il y a encore 2 places devant pour ceux qui n'auraient pas de place. 2 places, oui, à côté du pasteur en plus. Oui. Alors en effet, on voulait faire un petit focus sur les offrandes 2023. On aura encore l'occasion d'en parler lors de l'Assemblée Générale dans les prochaines semaines. Mais c'est quand même important de voir où est-ce qu'on en est. Au début d'année, on fait des résolutions et après on voit progressivement si on les atteint ou non. Bon, je ne vais pas vous décourager, hein. Mais nous aussi, on veut voir où est-ce qu'on en est en 2023, où est-ce qu'on en était. Est-ce qu'on a
ce qu'on a réalisé. Mais c'est quand même un encouragement, et je vais vraiment commencer par ça. C'est vraiment un encouragement. Alors, décollage, donc 2023, et dans nos bagages, on avait voté un budget à 138 000 euros. C'était déjà un grand gap par rapport à ce que nous avions l'année d'avant. Pour rappel, juste en 2022, on était à 83 000 euros de budget. Donc en 2023, on avait voté 138 000 euros de budget qui se décomposait en offrande classique, donc 83 000 euros, et offrande de travaux de 55 000 euros. Donc ça, c'était le décollage. Alors l'atterrissage, atterrissage 2023, il y a encore des chiffres à affiner, mais ça donne quand même une idée assez précise de où est-ce qu'on en est, ou où est-ce qu'on en était à décembre 2023. Donc en réalisant au total, on était à 135 000 euros, et qui se décompose donc en offrande classique à 62 000 euros 767 et travaux 73 126. Alors la répartition, vous me direz, bon, si on compare 62 000 à 83 000 qui était le budget des offrandes classiques, on pourrait dire, bon, on n'a pas atteint la cible, on est un peu loin. Mais en fait, ce qu'on a remarqué, et c'est vraiment un encouragement, hein, ce qu'on a remarqué, c'est que l'Église a répondu vraiment présent au grand défi qui se présentait devant lui, qui est devant elle, qui est le projet bâtiment. Et il y a eu un dévoiement un peu des offrandes. On a vu où certains membres ont donné davantage pour le bâtiment, par exemple. Mais en tout cas, c'était un encouragement pour l'offrande d'une manière générale, parce qu'on atteint quand même 98% de la cible, 98,5% de la cible. Autant dire qu'on a quasiment atteint la cible, quoi. Et c'est vraiment une grâce, et on doit vraiment être reconnaissant vis-à-vis de ça. Et c'est aussi un encouragement, en fait, pour nous, parce que, on l'a déjà dit, ben, on a vu, en fait, dans le passé, comment Dieu a été fidèle à l'Église, comment on a vu, en fait, des déficits, non pas seulement de manière, enfin, pour ce qui est du financier, mais même dans certains services, il y a des périodes de la vie de l'Église où il a manqué des personnes, et puis Dieu a toujours pourvu en fait aux besoins, et c'est vraiment un encouragement. Et les défis, ils sont là, ils sont encore là devant nous, mais nous voulons vraiment compter sur Dieu pour pouvoir les relever, et surtout que lui puisse conduire les choses. Alors quelques graphiques juste pour donner encore une image de nos offrandes. Donc vous verrez, donc là c'est l'offrande mensuelle. Et on remarque en fait il y a 2 mois qui sont particulièrement qui sortent du lot, des points saillants. Donc c'est le mois de mars et le mois d'octobre où on a eu des offrandes qui ont dépassé les 20 000 euros pour un budget mensuel estimé à 6 917. Ça fait un grand gap, et c'est vraiment des mois qui ont vraiment porté les offrandes. C'est toujours bien, hein, mais ce serait quand même plus, on va dire, quand c'est linéaire, c'est plus simple, mais le plus important, c'est qu'à la fin, qu'on puisse atteindre le budget, et c'est là notre reconnaissance, en tout cas. Oui, l'autre. Alors là, après, ça donne, c'est un autre graphe qui donne juste, qui donne l'évolution des offrandes, donc le cumul, pour arriver à 136 000. Alors, si vous voyez 136 000 là, vous pourrez me dire, ben, j'ai parlé de 135 000 avant. Donc là, 136 000 intègre des autres produits qu'on a volontairement retirés du montant de 135 000 que je vous ai annoncé. Les 135 000, c'est vraiment les offrandes. Et 136 000, c'est d'autres produits, notamment des intérêts bancaires. Voilà. Alors là, je trouvais aussi que c'était un peu une bonne chose aussi de vous donner la répartition de nos offrandes, comment on donne. Et on remarque qu'une bonne part des offrandes passe par des virements, donc ça représente 65%. Et ensuite, les chèques, 18%. Des espèces, il y en a eu beaucoup cette année, 13%. Et ensuite, par carte, donc LOASO, 4%. Et en chiffres, ça donne ça à peu près. Donc 16 000 euros pour des espèces, 25 000 euros quasiment pour des chèques, et 89 000 euros presque pour des virements, et puis environ 6 000 euros pour LOASO. Alors, ça intègre aussi des dons externes, et il faut aussi qu'on dise ça. On est aussi reconnaissant pour d'autres églises et des frères et sœurs qui, devant aussi le besoin
de notre Église ont contribué de manière significative aussi à l'effort de hier pour pouvoir faire face aux défis. Voilà. Je vous invite juste à prier pour dire merci à Dieu, notre reconnaissance pour cela. Et Dieu aussi merci pour toutes ces personnes et toutes ces églises aussi qui nous ont soutenus. Et puis demander à Dieu de continuer à nous aider à encore les défis devant nous et que Dieu puisse nous donner la force pour pouvoir les relever. Oui Seigneur, nous sommes là comme des enfants émerveillés par peut-être des sucreries, des confiseries qu'ils verraient. On verrait leurs yeux s'ouvrir émerveillés de ce qu'ils verraient. Et nous aussi, nous voulons nous émerveiller de ce que tu fais dans l'Église de manière collective. On a parlé de travaux et de ces personnes qui sont venues d'ailleurs pour nous aider, pour nous prêter main forte. Et nous voulons nous rappeler au Seigneur que c'est toi qui es à nos côtés et que si tu es avec nous, Seigneur, personne ne peut être contre nous. Et quand tu es avec nous, au Seigneur, nous sommes alors confiants et parce que toi, tu es un grand Dieu. Et tu nous le montres encore au travers de cet atterrissage des offrandes que tu es un grand Dieu. Nous t'avons fait confiance. Nous sommes venus avec ce que nous avions. Et tu as pourvu au Seigneur et tu as permis que nous puissions atteindre au Seigneur ce montant d'offrande et nous te sommes reconnaissants. Et nous voulons que nos yeux se tournent constamment vers toi et en tout temps, quand devant nous il y a des défis, afin que toi tu puisses conduire toutes choses au Seigneur. Et tu connais les défis qui sont devant nous et nous te mettons déjà en avant pour que toi, Seigneur, tu puisses frayer le chemin, pour que toi tu puisses nous donner la paix et pour que toi tu puisses nous donner aussi la sagesse et le discernement et que tout soit pour ta gloire, au Seigneur. Et nous remettons devant toi encore les besoins financiers que nous aurons, mais bien au-delà. Que tout soit entre tes mains et que tu conduises toutes choses. Oui, à toi l'honneur, la gloire, parce que tu es Dieu pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je pensais qu'aujourd'hui, je n'avais pas besoin de dire comment soutenir l'Église. Mais Donc, petit rappel, donc, il y a le tronc qui se trouve à l'arrière de la salle, donc c'est une boîte en bois qui permet de pouvoir poser des espèces ou des chèques. Et aussi les informations qui se trouvent sur le site internet, aussi un petit récapitulatif que l'équipe d'accueil peut vous donner. Et puis, comme on le dit, c'est toujours une façon d'honorer Dieu, de l'adorer, en lui rendant une partie de ce qu'il nous confie. Et ça touche pas seulement les aspects financiers, ça touche aussi notre temps, ça touche notre énergie, ça touche tellement de choses. On veut donner le meilleur à Dieu et voilà, compter sur lui pour aussi l'avancement de notre Église. Aussi, si vous venez pour là ou les premières fois, n'hésitez surtout pas à remplir un carton Faisons connaissance, ça vous permettra de recevoir semaine après semaine les informations de la vie de l'Église. Si par exemple vous n'avez pas suivi bien les annonces, ça vous permettra d'avoir le récapitulatif avec les horaires, les lieux, et si je me trompe, vous aurez les dernières infos par mail. Aussi, si vous avez des questions sur la vie d'église ou peut-être sur la foi chrétienne, c'est aussi l'occasion de pouvoir prendre rendez-vous, comme ça on a vos coordonnées, et puis on peut vous recontacter pour organiser ça. Et aussi, je rappelle que si vous vous posez des questions vis-à-vis du baptême, n'hésitez surtout pas aussi à prendre un rendez-vous, ça permettra de se poser autour d'une tisane ou d'un café, et puis de voir ensemble ce que la Bible en dit. Voilà, donc je crois que je suis arrivé au bout des annonces, et j'invite Valdo à s'approcher. Et aussi, il reste des places, donc il en reste une ici, ou sinon, il en reste deux ici, et quelqu'un a encore une place à côté de chez lui. C'est bien. Il faut aller chercher le pupitre devant. Romain, tu veux bien chercher le pupitre Il est là devant, non. Oui, mais il faut le rentrer. Ah, il est devant. La trappe. Je propose de prier pour notre prédicateur, Valdo.
Merci Père de ce temps que tu nous donnes pour que nous puissions être à ton écoute. Et je te prie que tu ouvres les yeux de nos cœurs pour que nous soyons sensibles à ce que tu veux nous dire, comment tu veux nous encourager, comment aussi peut-être tu veux nous redresser, pour que nous puissions être ces enfants qui marchions dans la vocation belle et certaine que tu mets devant nous. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Bien, bonjour à chacun. Merci. Eh bien, nous poursuivons notre série de prédications sur le livre de l'Exode. L'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, donc avec Moïse. Nous avions dit que Moïse a eu 3 grandes périodes dans sa vie. Des 3 périodes d'environ 40 ans. 2 périodes de formation et une période de service. La première période, c'est sa jeunesse, où il a été choyé par la fille de Pharaon, mais aussi par sa mère. Ensuite, un temps de travail chez Jéthro, un prêtre de Madian, un peu plus à l'est d'Israël, comme responsable de troupeaux. C'est une période où il a, pendant 40 ans, donc, soigné les troupeaux de Jéthro, qui est devenu aussi son beau-père, puisqu'il a épousé l'une de ses filles. Enfin, une troisième période, une période de service pour Dieu, qui commence par ce contact surprenant de Moïse avec Dieu face à un buisson ardent, à Horeb, entre l'Égypte et Israël, dans les montagnes. Donc, Dieu appelle alors Moïse au chapitre 5 du livre de l'Exode pour un service bien précis. Et ce service, c'est demander à Pharaon, le roi d'Égypte, de libérer les Israélites victimes d'esclavage en Égypte. Vous vous souvenez donc de ce que nous avions vu la dernière fois. Et au cours de cet appel, Dieu a précisé à l'avance un certain nombre de choses à Moïse. En particulier, il lui a dit que la réponse de Pharaon, ce serait négatif. Pas question de laisser sortir le peuple. Et nous sommes donc au chapitre 5, après cette négociation entre Dieu et Moïse, à l'issue de laquelle Moïse et son frère Aaron acceptent d'aller rencontrer Pharaon. Vous imaginez le défi pour ces 2 hommes d'aller affronter un empereur. Je ne veux pas faire de comparaison aujourd'hui avec des situations, mais si on vous demandait d'aller négocier avec un président ou un chef d'État de très haut niveau pour libérer un peuple en guerre, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous diriez. Donc, lisons ce chapitre, et j'ai demandé à mon épouse Denise de le lire pour nous. Donc, le chapitre 5 du livre de l'Exode. Ah, d'accord. Exode chapitre 5. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées. Le jour même,
Le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus, comme avant, de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple « Voici ce que dit le Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne supprime rien de votre travail. » Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs insistaient. « Terminez votre tâche, chaque jour la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. » On battit même les commissaires des Israélites établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui, comme avant, la quantité de briques qui vous avait été fixée ?» Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit « Faites des briques !» Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » Le Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. » En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Bien, merci pour cette lecture. Donc le premier point que nous voyons dans ce texte, chapitre 5, c'est l'obéissance de Moïse et Aaron. Moïse et Aaron partent sans délai vers l'Égypte et vers le Pharaon pour délivrer un message de la part de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Moïse et Aaron ne se mettent pas en avant, mais ils ne font que rappeler fidèlement ce que Dieu leur a demandé de dire. Ils respectent le protocole, ils respectent les consignes, ils ne déforment pas le message. Sauf que le Pharaon ne connaît pas ce Dieu d'Israël, l'Éternel. On ne peut pas a priori lui tenir rigueur de ne pas encore connaître l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et Moïse, au verset 3, fait un pas de plus pour tenter de le convaincre en faisant état de ce dialogue qu'il a eu en présence de l'Éternel. Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Ce n'est pas eux, Moïse et Aaron, qui ont pris l'initiative du contact avec Dieu. C'est Dieu qui s'est manifesté. Cela donne plus de poids à leur demande. De plus, Moïse et Aaron donnent un autre argument au Pharaon. Le peuple risque d'être frappé par Dieu s'il n'obéit pas, ce qui serait une grande perte pour le Pharaon qui n'aurait plus d'esclaves à disposition pour fabriquer ses briques.
Mais le Pharaon reste insensible à cet argument. Au contraire, il contraint le peuple à travailler davantage en l'obligeant à chercher lui-même de la paille. Et il n'avait pas les machines que l'on a aujourd'hui pour ce travail. Vous imaginez la charge supplémentaire. Bref, le peuple, sous la contrainte, se dispersa pour chercher de la paille. Mais le retard dans la production entraîne des brimades pour les commissaires surveillants du peuple. Mais ces commissaires courageux allèrent se plaindre auprès de Pharaon, qui ne voulut rien savoir. Et qui plus est, Pharaon les traita avec méchanceté de paresseux. Eux qui travaillaient vraiment très dur se font traiter de paresseux. Allant même jusqu'à penser qu'ils voulaient aller dans le désert pour offrir des sacrifices, mais pour ne pas avoir à travailler pendant ce temps. Mais les commissaires n'en restent pas là. Ils vont affronter Moïse et Aaron pour leur dire que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. Imaginez le ressenti de Moïse et Aaron, mais surtout de Moïse. Il a répondu à l'appel de Dieu, mais même après une négociation très sévère. Vous vous souvenez, cette discussion où Moïse a tenu tête à Dieu en trouvant toutes sortes d'arguments pour ne pas obéir. Et finalement, il a accepté. Dieu, à l'époque, a même dû se mettre en colère contre Moïse. Eh bien, ils reçoivent une fin de non-recevoir de Pharaon qui augmente la charge de travail du peuple. Et voilà que maintenant, ils encaissent, après avoir affronté le Pharaon, ils encaissent les reproches solennels des commissaires du peuple et même du peuple. Humainement, la situation de Moïse et Aaron est complètement désespérée. Ils sont cernés. Le Pharaon n'éprouve que dégoût pour le peuple. La charge de travail a considérablement augmenté et le peuple est plus que mécontent. C'est le bilan. Moïse n'a pas utilisé les signes que Dieu lui avait donnés pour se défendre et pour se justifier. Le fait de pouvoir transformer un bâton en serpent ou de l'eau en sang. Mais que fait-il ? Que fait-il, Moïse ? Humainement, il aurait eu 1000 raisons de tout abandonner. Mais sa mémoire reste active et il se souvient bien de qui l'a envoyé en mission. Il se souvient aussi que l'Éternel l'avait bien prévenu que le Pharaon refuserait de laisser partir le peuple. Il se souvient aussi que l'Éternel lui avait dit « Je serai avec toi », chapitre 3, verset 12. C'était des promesses que Moïse avait entendues. Et fort du souvenir de cette voix de Dieu qui émanait du buisson ardent et qui a interpellé Moïse, fort de ses promesses et du souvenir de cette rencontre extraordinaire avec Dieu, eh bien, Moïse se tourne finalement vers celui qui l'a envoyé. Et à la fin de notre chapitre, versets 22 et 23, il va demander des comptes à Dieu. Et la question, c'est pourquoi la souffrance du peuple et pourquoi cette mission de Moïse finalement ? Et Moïse n'a pas oublié Dieu, ni son appel, ni son envoi. Mais dans cette phase de sa mission, il ne comprend pas la logique de Dieu et il le lui dit. Nous verrons la prochaine fois donc la réponse de Dieu, au chapitre suivant. Mais pour l'instant, essayons de tirer les enseignements pour nous-mêmes de cet épisode, de ce chapitre. Donc les enseignements pour nous. La perception, le premier enseignement, la perception et la compréhension de notre appel est le fondement et le point de départ de notre marche chrétienne. Notre appel, pour son service, quel qu'il soit, repose sur un dialogue avec Dieu dans la prière, avec le concours du Saint-Esprit. Dieu nous parle au travers de sa parole, de la méditation de la parole, au travers de l'appel précis d'une personne qui est à l'œuvre dans un ministère particulier, chrétien,
Il nous parle aussi au travers de notre perception de certains besoins. Nous avons des yeux, un cœur pour sentir, apprécier là où il y a des besoins. Il nous parle aussi au travers de nos capacités et de notre formation acquise. Si nous sommes, par exemple, dans le milieu médical et que nous passions à côté de personnes qui sont en souffrance, eh bien, nos yeux vont nous dire « je vois cette souffrance ». Peut-être que je peux faire quelque chose. Si je suis musclé comme certains dans cette salle pour les travaux et qu'il y a des besoins pour porter des charges lourdes, je ne regarderai pas la personne. Eh bien, voilà, c'est un appel précis dans un cas particulier. Dieu nous donne aussi des formations. Certains ont la capacité peut-être de faire des études de théologie pour approfondir la connaissance de la parole, etc. Dieu nous parle aussi au travers de nos Jéthro, nos conseillers, de nos vrais amis chrétiens dans l'Église. Et il nous parle aussi au travers de la reconnaissance de nos points faibles. Quand Moïse a déclaré sa défaillance d'élocution, eh bien Dieu a pourvu, Dieu lui a parlé, Dieu l'a encouragé à y aller. Donc une très grande variété, une très grande majorité d'appels sont approuvés par l'Église. Bon, méfiance, si l'Église n'approuve pas pleinement votre appel, cela doit être examiné avec une grande attention. Ça peut arriver. Il y a eu dans le passé, en particulier avec l'envoi de certains missionnaires dans certains pays, je ne me souviens plus exactement lesquels, mais où l'Église n'était pas forcément d'accord avec un futur missionnaire qui avait reçu cet appel de Dieu, appel qui n'était pas tout à fait reconnu par cette Église qui était, je crois, sauf erreur, en Angleterre. Je regarde Sylvia, si... Voilà. Donc, toutefois, voilà. Donc, une fois que cet appel est bien compris, eh bien, obéir à l'appel, à l'ordre de Dieu, à l'ordre de mission, à la lettre de mission, c'est le premier pas à faire. Comme Moïse a fait, il est parti. Et cette obéissance se fonde sur la foi en Dieu et sur la foi en ses promesses. Le dialogue avec le Seigneur et avec les frères et sœurs est essentiel pour marcher dans la durée, pour tenir sur la durée. Mais toi, ce matin, où en es-tu avec ton appel ? Où en es-tu avec ton appel ? Peut-être que pour certains, ce sera l'appel à se convertir à Jésus-Christ, si ce n'est pas encore fait. Où en es-tu ? As-tu réfléchi sérieusement à te donner à Christ ? Ou un appel à un service précis, quel qu'il soit ? Ça peut être, donc cela va d'un service pratique dans l'église locale, peut-être un besoin pour le ménage, pour le rangement, mais aussi pour des responsabilités peut-être d'enseignement, pour l'encadrement des groupes d'enfants, etc., de jeunes, peut-être pour des visites auprès des personnes âgées, etc. Bien bref, pour un appel pour des services pratiques dans la communauté. Et cela peut aussi aller, pour certains, jusqu'à une formation en institut biblique ou en faculté de théologie pour se former à l'enseignement biblique. Et bon, peut-être que certains parmi nous seraient en situation de se consacrer à des formations de ce genre. Les instituts bibliques accueillent des facultés aussi, des jeunes qui désirent se former. Et les besoins sont immenses. La France aujourd'hui manque de pasteurs formés et peut-être que dans cette salle, certains ont la capacité de se former, de faire des études, voilà, pour enseigner la parole de Dieu. Donc ça, c'était le premier point. Dans le deuxième point, c'est que dans notre marche, nous serons inévitablement confrontés à des aléas, à des événements qui vont à l'encontre de nos objectifs. Nous serons confrontés à des pharaons qui nous mettront les bâtons dans les roues. Devenir chrétien ne signifie pas être délivré automatiquement de toutes les difficultés.
D'ailleurs, Jésus lui-même, en Jean 16, verset 33, nous le dit, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Nous ne devrions donc pas être surpris par les ennuis et les épreuves qui surgissent dans nos vies. Quand nos espoirs sont déçus, quand les événements se déroulent autrement que ce que nous aurions imaginé ou prévu, quand nos ennemis nous résistent et que nos amis nous chargent de reproches, combien il est doux d'avoir un refuge sûr où nous pouvons nous placer, nous réfugier donc. Nous devons dans ces moments nous mobiliser dans deux directions. La première, c'est de faire comme Moïse, en nous retournant vers Dieu pour lui parler et lui présenter nos questionnements. On a le droit de se poser des questions sur des pourquoi. Qu'on les pose à Dieu, ces questions, qu'on lui présente aussi nos doutes. Nous devons aussi nous appuyer fermement sur les promesses et les exhortations de Jésus dans sa parole. Par exemple, Matthieu 28, 18 et 20, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, même si vous êtes au cœur d'un problème très difficile, si vous êtes à Christ, Jésus est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Nous avons aussi toutes les promesses de Jésus. Il y a 7 paroles de Jésus qui dit « Je suis le pain, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep. » Et on peut certainement poursuivre cette liste. Et c'est aussi à cause de leur foi en ces différents « je suis » de Jésus que l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul ont pu faire état de leur joie dans l'épreuve. C'est surprenant et même incompréhensible, mais Jacques et Paul nous ont donné des textes que je vais vous lire très rapidement. Jacques, dans sa première épître, au début de sa première épître, voilà ce qu'il dit au verset 2 à 4 du chapitre 1. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Difficile de se réjouir d'une épreuve. C'est pas inné. Mais ne nous décourageons pas, cette épreuve de notre foi est là pour produire en nous, nous dit Jacques, la persévérance, pour tenir sur la durée. Moïse a dû apprendre qu'entre les mains de Dieu, les revers se transforment en victoire. Voir les difficultés dans une perspective chrétienne, c'est apprendre à les voir comme Dieu les voit. Demandons-lui une compréhension spirituelle de nos situations. Certes, ce n'est pas toujours évident, et on le voit bien avec Moïse, qui pourtant, malgré l'annonce des épreuves, Dieu lui avait dit que le Pharaon dirait non. Alors, bon, il a entendu que Pharaon a dit non, mais en plus, il a dû affronter l'hostilité de son propre peuple. Vous voyez là le schéma. Eh bien, donc, disons que ce n'est pas toujours évident, donc, et on le voit bien avec Moïse, qui pourtant, malgré l'annonce des épreuves qu'il avait reçues au moment de son appel et de son envoi, est très déstabilisé lorsque les épreuves arrivent. L'apôtre Paul, lui, il a aussi expérimenté ce même vécu des épreuves. Par exemple, lorsqu'il était en prison. Si vous étudiez la vie de l'apôtre Paul, il a affronté la prison, les tempêtes, etc. Eh bien, lorsqu'il était en prison, il a indiqué aux chrétiens de Colosse
chapitre 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Si vous dites ça sur la place publique, les gens ils vont dire « Mais il est malade, cet homme, il est malade. » Eh bien, Paul peut affirmer cette certitude, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Dieu t'appelle aujourd'hui, depuis un certain temps peut-être, à un service, à un ministère. Sois prêt à affronter telle ou telle difficulté, tel ou tel revers, telle ou telle opposition. Mais courage, Dieu nous accompagne dans ces difficultés, dans ces revers. Il sait et il connaît et il veut nous amener à la victoire. Et cerise sur le gâteau, nous sommes même exhortés à nous réjouir par la foi, même de nos épreuves. Que Dieu nous encourage dans cet appel qu'il nous adresse, dans son vécu et dans notre vie tout court. Prions Dieu. Seigneur, nous sommes confondus quand nous voyons la manière dont tu permets que Moïse a pu affronter cette hostilité de Pharaon, mais aussi après cette hostilité du peuple. Seigneur, il s'est tourné vers toi. Il ne s'est pas profondément découragé au point d'abandonner, mais il est revenu à toi. Seigneur, que tu nous aides à revenir à toi pour t'exposer nos souffrances, t'exposer nos déceptions, t'exposer nos surprises, et que tu nous donnes, Seigneur, cette foi pour faire le pas suivant. Et Seigneur, nous voulons aussi apprendre avec toi à nous réjouir, même dans nos épreuves. C'est un défi, Seigneur, pour chacun de nous, en tout cas pour moi, et je demande que vraiment nous puissions nous réjouir même de nos épreuves. Que tu bénisses notre Église, Seigneur, que tu nous bénisses dans notre marche chrétienne, dans la gestion et la réalisation de nos appels. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le dernier cantique. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Moïse est venu au Seigneur. Donc c'est à lui que nous sommes encouragés, vers lui que nous sommes encouragés à aller.